Ils montrent du doigt, ils condamnent, ils oublient que sans la grâce de Dieu, personne ne serait encore debout. Le seul homme qui n'a jamais péché, Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas commencé par jeter des pierres. Il a commencé par aimer, par enseigner et par appeler les hommes à la repentance. Ils ont traîné une femme au milieu de la foule. Elle avait trompé son mari. Tout le monde criait qu'on la lapide. La loi a dit qu'elle doit mourir. Les pierres étaient déjà dans les mains. Les regards étaient remplis de colère. Mais Jésus baissa les yeux, écrivit sur le sol, puis dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Un à un, les accusateurs sont repartis, pas parce que le péché était devenu juste, mais parce qu'eux aussi étaient pécheurs. Alors Jésus releva cette femme. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Avant de jeter la pierre, regarde ton propre cœur. Avant de condamner ton frère, souviens-toi de ton histoire. Nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. Le Saint-Esprit convainc, Dieu transforme et Jésus sauve. Regarde Pierre. Il disait: même si tout le monde t'abandonne, moi jamais. Mais lorsque Jésus fut arrêté, une servante lui demanda: tu étais avec lui? Par 3 fois, Pierre répondit: je ne le connais pas. Il renia son maître, il pleura amèrement. Pourtant, Jésus lui pardonna et lui confia son église. Regarde Thomas, il disait: si je ne vois pas les blessures, je ne croirai pas. Il doutait, et pourtant Jésus vint jusqu'à lui pour fortifier sa foi. Qui sommes-nous pour fermer les portes que Dieu veut ouvrir? Qui sommes-nous pour condamner ceux que Dieu veut relever? Notre mission, ce n'est pas de jeter des pierres. Notre mission, c'est d'apporter Jésus. Regarde David, le roi choisi par Dieu. Il aperçut Bethsabée, il la désira. Il commit l'adultère, puis pour cacher son péché, il envoya son mari Uri au premier rang de la bataille, afin qu'il meure à tire-terre, mensonge, meurtre. Pourtant, lorsqu'il reconnut son péché, Dieu lui accorda son pardon, même si son acte eut de lourdes conséquences. Regarde Paul. Avant de parler de Jésus, il pourchassait les chrétiens. Des familles vivaient dans la peur, des croyants étaient arrêtés. Certains mouraient, puis sur le chemin de Damas, Jésus transforma le persécuteur en prédicateur. Zachée volait, Jacob trompait, Moïse avait tué. Aaron fabriqua une idole, Jonas fuyait Dieu. Noé s'enivra dans 20 temps. Je renia, David tomba. Paul persécuta. Et toi et moi, combien de fois Dieu nous a relevés? Alors, ne jette plus la pierre, jette plutôt une parole d'espérance. Ne montre pas seulement le péché, montre aussi la croix. N'annonce pas seulement le jugement, annonce aussi la grâce. Car
Jésus n'est pas venu pour écraser le pécheur. Il est venu chercher celui qui était perdu. Il est venu appeler les hommes et les femmes à la repentance. Le seul qui pouvait